Edgar Gros-Piron, j'ai été champion olympique de ski et aujourd'hui je suis reconverti dans le conseil en stratégie de développement et en motivation des ressources humaines. L'énergie, c'est une bonne question parce que c'est un beau mot, parce que ça englobe beaucoup de choses et ça se transmet par le regard, par les attentions, par beaucoup de non-verbal. Il y a aussi du verbal, mais beaucoup de non-verbal. Moi, je suis persuadé que les gens qui prennent de l'énergie sont des gens qui d'abord prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. Et pour prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, il est important d'avoir, comment vous dire, d'être calé sur ses forces, d'être calé sur ses talents. Et quand je dis que ça passe par le regard et par l'intention, si on manage une équipe, il est important de regarder chez l'équipe ce qui marche et de faire en sorte que les gens fassent ce qu'ils savent faire de mieux, donc en étant calés sur leurs talents. C'est comme ça qu'ils prennent du plaisir, c'est comme ça que l'énergie augmente. Et avec une bonne énergie, il n'y a plus de petits détails, il n'y a plus de petits clients, il n'y a plus de petits prospects, il n'y a que des belles victoires et des beaux succès. 3 conseils de base à des micro-entrepreneurs. Le premier, je dirais de l'ambition, mais pas n'importe laquelle. L'ambition qui a du sens par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils veulent laisser comme trace derrière eux. Ensuite, le plaisir, j'y reviens, parce que c'est ce qui va donner l'énergie sur le chemin d'atteindre, de rejoindre l'ambition. Et qui chaque jour va permettre de diminuer l'écart entre le réel et puis l'ambition qui peut être un rêve. Et puis la troisième chose, la remise en question. Parce que c'est la remise en question qui conduit à l'excellence opérationnelle, technique, managériale. Cette excellence qui fait qu'on se remet en question tous les jours, c'est-à-dire une prise de recul permanente sur ce qu'on fait, la manière dont on le fait. Parce que gagner, c'est bien, mais la manière de gagner est très importante. J'ai eu une étape difficile quand je me suis blessé et je l'ai surmonté d'abord en faisant un peu le deuil de ce que je venais de vivre. Il faut savoir que j'étais pris dans une spirale de démotivation qui m'a amené à la blessure, à ne plus croire en moi suffisamment fort, à remettre un petit peu au lendemain ou à trouver des excuses ou à rejeter la faute sur les autres. Et il a fallu casser cette spirale de démotivation à un jour où en fait, je me suis aperçu que le problème ne venait pas des autres. Le problème, il venait d'abord de moi et de ma manière d'aborder en fait, la compétition. Donc d'abord bien comprendre ça et ensuite remettre en ligne ce que j'étais, c'est-à-dire un mec blessé, avec ce que je croyais être, c'est-à-dire un champion olympique. Et j'étais plus un champion olympique à ce moment-là. Donc c'était très difficile d'arriver à remettre en ligne, en phase, ce que j'étais avec ce que je croyais être. En fait, ce que j'étais, c'était ce que j'étais. Et après, il y avait ce que je voulais devenir de nouveau. Et pour repartir, pour franchir en fait cette passe difficile, eh bien, 1, le deuil, et puis 2, retrouver une ambition nouvelle, se refixer un objectif petit, puis un peu plus grand, puis quelque chose qui de nouveau redonne du sens. Oui, on me demande souvent pourquoi j'ai fait du sport et je dis que je n'ai pas fait du sport pour gagner, paradoxalement. J'ai fait du sport pour grandir, pour prendre ma vie en main et pour être heureux. Et je crois que ça fait que le chemin est fantastique. Quel que soit le domaine, on peut réussir, quel que soit l'univers. Et dans l'entreprise, encore plus qu'ailleurs, parce que l'entreprise, c'est une aventure humaine.